Quelle est la mission du couple? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel j'ai justement envie de vous parler du couple, parce que c'est vrai que dans ma chaîne YouTube, on parle beaucoup de célibat, on parle beaucoup de rencontres, on parle beaucoup de ce qui nous amène à la rencontre, mais finalement, moi j'ai aussi envie de vous parler de la relation de couple, parce que je trouve que même si c'est peut-être pas un sujet qui vous touche aujourd'hui et que vous aimeriez attirer, vivre, je trouve que la notion de couple et d'intelligence amoureuse, eh bien justement, elle est intéressante puisqu'elle inspire aussi directement notre philosophie dans la rencontre. Et c'est vraiment très intéressant pour se questionner sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis praticienne et depuis 2020, j'accompagne les femmes à s'épanouir sur le plan amoureux en les faisant sortir de la dépendance affective et en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles vivent des relations amoureuses plus conscientes, plus saines et durables. Avec les outils de la thérapie brève, donc que sont la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales, la Kundalini activation ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner présent dans la chaîne YouTube, également sur le podcast Spotify et surtout activez bien la cloche des notifications pour recevoir tous les podcasts qui sortiront prochainement. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance. Et c'est une formation qui vous permet de comprendre justement vos mécanismes inconscients vis-à-vis des relations amoureuses, que ce soit vos croyances, vos attentes, vos comportements conditionnés, et qui explique ce pourquoi votre vie amoureuse, elle peut stagner, elle peut se répéter, et qu'est-ce qui est important de changer pour justement changer ce mécanisme. Donc pour la télécharger, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description, à remplir le formulaire et à pouvoir télécharger directement la formation. Alors avant de commencer le sujet de la vidéo, je voudrais quand même dire et dédicacer entre guillemets cet épisode à une thérapeute de couple que j'aime beaucoup et auprès de qui j'ai pour projet de me former l'année prochaine, qui s'appelle Florentine Domnois-Wang. D'ailleurs, je vous invite à écouter ses vidéos, à la découvrir notamment sur ses podcasts, parce que je trouve qu'elle a une approche de la relation qui est hyper saine, hyper belle, très poétique et très consciente et en même temps très réaliste. Et il faut dire que l'ouvrage notamment qu'elle a écrit sur la relation amoureuse, qui est juste ici d'ailleurs, Les clés de l'intelligence amoureuse, c'est un ouvrage qui m'a énormément parlé dans ma vie amoureuse à une période où justement on était dans une période, j'allais dire, de dur en fait, de réalité, de confrontation, ce qu'on appelle justement la période de confrontation ou la période de lutte de pouvoir. Et ça m'a énormément aidé cette philosophie et c'est un petit peu la philosophie qui inspire cette vidéo. Parce que justement, j'ai détaillé la différente mission du couple en différents facteurs, on va dire, qui sont justement ce que j'ai moi-même appris de mon expérience personnelle, mais aussi des lectures, des ouvrages qui m'ont inspirée. Donc je dirais que une des premières missions du couple, c'est justement la croissance personnelle. Pourquoi ? Parce que finalement, dans un couple, c'est un petit peu comme une épreuve. C'est un petit peu, vous savez, comme dans les téléréalités où, par exemple, à koh Lanta, il y a des équipes et chaque équipe doit se soutenir pour pouvoir réussir des épreuves et atteindre un but. Finalement, le couple, c'est un petit peu ça, finalement. On traverse des difficultés ensemble, on se soutient, mais au-delà de ça, l'expérience qu'on va travailler en tant que couple, elle va nous faire grandir à titre individuel. Non seulement en tant que personne, en tant qu'humain, mais aussi en tant que partenaire. On n'a pas la même qualité en tant que partenaire quand on entre dans la relation, qu'on rentre dans l'équipe et qu'on ne connaît pas l'autre. On est juste nous avec ce qu'on pense être. Et puis après, quand on est dans la relation, quand on évolue dans la relation ou quand on en sort, on n'est pas non plus le même partenaire parce que on a appris des choses différentes, on a évolué différemment. Et puis finalement, on a été confronté dans la relation à ses peurs, à ses désirs, avoués, non avoués, à ses besoins profonds, conscients, non conscients.
Et ça, c'est très difficile, je pense. C'est pour ça que le couple, c'est comme une sorte de, finalement, de laboratoire et de, finalement, oui, de laboratoire de transformation personnelle. Parce que c'est cette intimité dans laquelle on va se livrer à l'autre tout en faisant face à des difficultés ensemble qu'on va pouvoir justement se voir refléter un petit peu comme un miroir nos zones d'ombre, nos vulnérabilités et prendre conscience justement de ce qui a changé en nous avant de vouloir le changer en l'autre. Combien de fois j'ai voulu changer mon partenaire, combien de fois je le pointe du doigt en lui disant mais toi t'as vraiment telle problématique, il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça, alors qu'en fait ça me montre juste aussi ce qui est à changer en moi d'une manière similaire ou différente. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir chez l'autre ce qui ne va pas, mais on ne va pas voir chez soi ce qui ne va pas. Donc en termes de dissolution de l'ego, c'est effectivement une expérience très intéressante. Ça me permet justement d'aller sur le deuxième axe de la mission du couple, qui est justement une sorte de miroir thérapeutique, de reflet thérapeutique. Pourquoi ? Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, l'intimité et la proximité constante que va apporter la relation de couple, comme aucune autre, même avec un ami, il n'y a pas autant d'intimité, on ne se voit pas autant, sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire, que c'est finalement le meilleur reflet de ce qu'on est, de ce qu'on fait évoluer ou non chez nous, de notre capacité à aimer l'autre, ses imperfections, à accepter nos imperfections, et justement dépoussiérer et guérir ces blessures qui ne sont pas guéries en nous. Il y a des choses que je vais traverser et que je vais vivre dans mon couple ou dans mes couples dans 5 ans, dont j'ai même pas idée, et qui sont liées très probablement à des choses qui se sont passées dans ma vie auxquelles j'ai même pas prêté attention. Parce que c'est pas le moment de changer ça, c'est juste pas le besoin actuel, mais à une certaine période de ma vie, que peut-être que je vais vivre grâce au couple ou à travers le couple, par exemple, je sais pas moi, la parentalité, ça va venir réveiller des choses sur lesquelles j'ai même pas porté mon regard actuellement, parce que c'était pas le moment de le mettre en relief dans ma vie. Et c'est ce que le couple va venir mettre en avant, c'est justement cette introspection à la fois mutuelle en tant qu'équipe, mais aussi individuelle, chacun de son côté. Donc finalement, le couple, c'est soit un espace de guérison ou soit de destruction en fonction de ce qu'on en fait. Ce qui est intéressant aussi dans la relation de couple, et pour moi c'est sa troisième mission, c'est la complémentarité qu'il permet d'explorer, de développer cette complémentarité. Parce que, en fait, souvent, et ça c'est ce que disent les thérapeutes de couple, c'est connu en fait dans la thérapie de couple, il y a plusieurs phases dans un couple. Il y a des phases de séduction qui sont un peu des phases d'aveuglement. C'est un petit peu quand vous rêvez ou vous fumez quelque chose, vous imaginez plein de trucs, c'est super, on fantasme, on projette, on s'imagine tout un tas de choses et on se dit que tout est génial, donc tout est génial. Après, il y a la période de différenciation, de confrontation. Ok, on se rend compte que l'autre est différent de ce qu'on pensait qu'il était. Ça nous dérange plus ou moins. Et puis, arrivé à un certain moment où la différenciation, la confrontation est très forte, il y a la lutte de pouvoir. On veut changer l'autre. Non, mais moi, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait du développement personnel, je suis coach en développement personnel, donc en fait, c'est à toi de changer. Non, mais moi, en fait, je sais exactement ce que tu as besoin de changer toi, c'est pas moi le problème, toi, tu as un problème à tel ou tel niveau. On veut avoir raison, on veut tirer la couverture de son côté, on veut avoir le pouvoir, en fait. Soit on se sépare, parce qu'on se rend compte que soit on n'est pas prêt à avancer ensemble, déjà personnellement ou en tant que couple, ou soit on se rend compte qu'à un moment donné, il va peut-être falloir trouver une autre stratégie. Et la stratégie, c'est justement cette dernière, je ne sais pas si c'est la dernière étape, mais d'une certaine manière, en étant plus conscient de nos différences, ça nous permet de trouver notre compatibilité, notre complémentarité. Justement, plutôt que de chercher à être similaire sur chacun des aspects, avoir le pouvoir là où on a envie d'avoir le pouvoir, avoir raison là où c'est simple d'avoir raison, comment est-ce qu'on peut justement, avec de la conscience, retrouver une nouvelle dynamique où on est conscient de nos différences, riche de nos différences, et qu'on va chercher justement, non pas à faire la même chose de la même manière, mais plutôt utiliser les forces, les talents de chacun,
ou même les faiblesses de chacun pour enrichir la relation et la stabiliser. Alors, c'est très beau sur le papier, et je pense que c'est très vrai, mais c'est tout un travail de tous les jours. Vraiment, un travail de tous les jours. Mais c'est ça qui est beau, c'est que du coup, ça crée quelque chose de plus grand que la somme de ce qu'on est tous les deux. Ensemble, on va créer quelque chose de plus grand que nous. On va créer la relation qu'on a ensemble. Voilà selon moi la mission du couple et je vous souhaite à toutes de découvrir cette mission. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à liker la vidéo d'un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire encourageant, de me laisser des questions si vous en avez envie, de pouvoir évaluer le podcast de 5 étoiles pour référencer encore plus le podcast et la chaîne. Et puis, si vous avez envie justement d'avancer avec moi sur votre cheminement personnel, dans votre travail personnel, que ce soit vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis de vos relations avec les hommes de manière plus générale, donc plus travailler sur vous finalement, eh bien, je vous invite à réserver un appel thérapeutique avec moi d'une 30aine de minutes en cliquant sur le premier lien dans la description, en choisissant votre créneau, en remplissant les questions du formulaire pour qu'on puisse échanger sur ce que vous souhaitez changer, sur ma manière de travailler et programmer une première session ensemble. Étant donné qu'on parle de couple, je vous invite à regarder dans la description puisque j'ai créé un programme l'année dernière sur le bien-être du couple et sur comment est-ce qu'on peut justement poser les piliers d'une relation qui dure et d'une relation qui est épanouie. Donc je vous laisse la regarder, c'est un programme en ligne qui peut vous intéresser. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux qui s'affichent juste en bas et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.